Bonjour les enfants, je ne sais pas comment vous vous sentez, je ne sais pas comment vous allez, mais moi je me sens frustrée, j'aurais tellement eu envie de vous voir aujourd'hui. Vous n'avez pas une petite idée? Alors regardez bien la vidéo qui va suivre, ça va vous donner quelques indices. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Il y a mes copines qui sont là, est-ce que je peux aller sortir avec elles? Bah écoute, mon cœur, il est tard, là, ça va pas être possible, là, aujourd'hui. Quoi? Non. Non, ça va pas être possible, je suis désolé, il est tard, ça va être bientôt l'heure de manger. Pardon. C'est bon, j'en ai vraiment assez. Qui veut de la banane? Moi, Tu veux quoi? j'ai une banane. Tiens, petit morceau pour Lily. Non, tiens, pour toi. Tu veux du gâteau? Tu veux du gâteau? Tu veux quoi? Je peux avoir une deuxième part? Oui. Pardon, Charline? Je peux avoir une deuxième part? Non, c'est pour, il y a ton frère et après il y a Axel, on partage. Alors vous avez pu voir dans ces petites vidéos que la frustration c'est une émotion qu'on ressent quand on n'a pas ce qu'on désire, quand on n'arrive pas à atteindre son but. Et la Bible nous parle de la frustration, par exemple dans le livre de Jacques au chapitre 4, les versets 2 et 3. Quelle est donc la cause des conflits entre vous? Ne proviennent-ils pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez en jalousie et envie, et pourtant vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Ou bien lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Alors dans ce passage, on voit que quand on a des désirs non satisfaits, ça peut nous mener à la jalousie, à des disputes, à de la colère aussi. C'est qu'on a envie d'être supérieur aux autres, on a envie de les écraser un petit peu, d'être admiré, mais on n'y arrive pas. Donc c'est très désagréable. Et comment est-ce qu'on peut vivre avec ces frustrations? Eh bien le texte nous le dit un tout petit peu plus loin, dans le verset 6. Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement. Suivant ce que dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Alors dans ce passage, il est question d'orgueil et il est question d'humilité. Et l'humilité serait l'antidote ou le remède contre la frustration. Ça permettrait d'accepter de ne pas toujours être supérieur aux autres. Oui, accepter ses limites, accepter ses difficultés peut être un excellent remède à la frustration. On n'est pas obligé d'être toujours le meilleur. On peut progresser sans forcément rabaisser les autres. Alors, regardez bien les petites vidéos suivantes. Elles vous montrent comment on peut dominer sa frustration et comment on peut être humble. Salut, ça va? Ouais. Je vais demander à mon papa. Papa, Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? est-ce que je peux aller sortir avec mes copines? Écoute, il est quand même tard, là, ce soir, on va bientôt manger, donc ça va pas être possible. Ok, je comprends. Est-ce que je pourrais aller le faire demain? Écoute, demain, oui, un peu plus tôt, ok? On fait comme ça? Bon, très bien, tu peux le dire à tes copines. Ok. Non, en fait, je peux pas. Au revoir. Au revoir. Et je n'arrive pas. Ah, Axel, viens, je vais t'aider.
Tiens, pour Lévi. Tiens, pour toi, pour Lévi. Papa, je peux avoir un deuxième bout? Écoute, il y a ton frère qui n'a pas eu. Attends, on va lui demander. Hein, on lui donne. Tu vas lui demander? Axel, tu veux un autre bout? Quoi? Tu veux un bout? Non, je veux pas. Non. Il a pas faim. Bon, ok. Bon, bah, tu vois, puisqu'il en veut pas, je peux te le donner. D'accord? Maintenant. De rien. Alors pour conclure, je vous laisse avec ce petit verset. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Pour aller un peu plus loin, pour cette semaine, je vous propose de relever quelques petits défis. Si vous acceptez de les relever, vous trouverez le document imprimé sous la barre d'infos de YouTube. Bonne semaine! Bonjour à tous. Bonjour! Nous sommes heureux ce matin d'être dans la présence de Dieu. Nous voulons nous réjouir et ce malgré les circonstances, quelles qu'elles soient. Nous voulons suivre le conseil de Paul dans Philippiens 4:4 qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et je vous propose de chanter ensemble le chant suivant « Je loue ton nom éternel ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
pas évident de ne pas être frustré en ce moment, n'est-ce pas? J'aurais tellement voulu être avec vous en présentiel aujourd'hui. Je ne peux pas aller chez mon coiffeur en ce moment. Noël 2020 ne sera certainement pas comme je l'envisage. Mes enfants n'arrêtent pas de bouger alors que je souhaite tellement avoir un repas dans le calme. Et mon conjoint. Mais là, je laisserai le soin à chacun de compléter. Alors j'aimerais, vous l'avez compris, ce matin poursuivre la réflexion sur cette émotion en me basant donc sur le texte de l'épître de Jacques au chapitre 4 que nous aimerions lire une fois de plus ensemble. Alors rappelez-vous, Jacques s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui ont été dispersés autour du bassin méditerranéen à cause de la persécution. Il leur adresse donc une série d'enseignements pour les encourager parce qu'ils sont dans l'épreuve, parce qu'ils vivent des difficultés et ils ont des manques de repères qu'ils sont en train d'expérimenter. Autant donc de sujets qui les amènent à vivre plusieurs tourments et donc plusieurs émotions déplaisantes telles que la frustration. Mais voilà qu'est-ce que dit Jacques. Il leur dit « D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. » Alors quelques remarques préliminaires pour commencer sur cette émotion. Je dirais que premièrement, la frustration est une émotion plutôt désagréable. La frustration est souvent mal vécue, n'est-ce pas? Et nous aimerions n'être jamais frustrés, ou le moins possible. En général, elle génère soit de la tristesse ou de la colère, parce qu'elle est le résultat d'une désillusion. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous espérons. Autrement dit, la frustration, on pourrait dire qu'elle est cet écart entre les choses souhaitées sur nous-mêmes, sur les autres, l'environnement ou l'avenir, mais aussi la réalité de ces choses. Par exemple, j'aimerais que mon patron me dise que je fais du bon travail, mais il n'arrête pas de me critiquer. C'est la réalité. Ça génère de la frustration et donc de la tristesse et de la colère. Deuxième exemple, j'aimerais que mes enfants m'écoutent quand je leur dise de venir à table, mais ils restent dans leur chambre. Ça génère de la frustration et donc de la colère. En réalité, je n'accepte pas la réalité des choses, qu'ils restent dans leur chambre. La frustration est donc cette émotion qui apparaît lorsque les choses, les circonstances ne se déroulent pas comme je l'avais prévu et donne donc ce sentiment d'être retenu, d'être limité, d'être privé d'une satisfaction attendue que l'on estime nécessaire et légitime. Il s'agit donc d'un déficit de satisfaction aux besoins, qu'ils soient matériels, affectifs, psychologiques, physiologiques ou spirituels. Deuxième remarque, la frustration est une émotion aux conséquences néfastes. Alors bien sûr, au-delà du fait qu'elle génère de la tristesse ou de la colère, elle peut être aussi à la source de plusieurs états, de plusieurs situations difficiles. Nous l'avons dit, la frustration intervient quand un besoin n'est pas satisfait. Et il me semble que 3 chemins peuvent s'ouvrir face à la frustration. Le premier, c'est celui donc de l'action ou de l'acceptation pour bien la gérer. Mais là, nous y reviendrons un peu plus tard. Le second, c'est le chemin du conflit intérieur, c'est-à-dire d'une tension qui donne naissance soit à de l'anxiété, la culpabilité ou une dépréciation de soi quand elle est intériorisée, ou alors à de la violence, de l'agressivité, des accusations, des disputes quand elle est extériorisée. Tous finalement ces mécanismes de défense que l'épître de Jacques décrit en partie. Et enfin, il y a, il me semble, un troisième chemin que j'intitule le chemin de l'objet de substitution, qui est utilisé en réalité pour diminuer l'intensité et les effets
de la frustration. Quand on est enfant, souvent les parents nous donnent la tétine, le bonbon ou le jouet pour diminuer notre frustration. Mais attention à ne pas faire de nos enfants des enfants gâtés. Plus tard, quand on donc diffère la satisfaction du besoin par un objet de substitution, c'est comme si on consolait nos frustrations par une compensation. Une espèce de jouet en fait, qui peut amener à de réelles problématiques, comme l'immobilisme. On ne se met plus en action pour changer ce qui ne va pas dans notre vie, ou alors plus grave, ça peut amener à certaines addictions comme la boulimie, la drogue, la pornographie, le jeu ou des achats compulsifs, et j'en passe, tout ça pour diminuer donc les effets de la frustration. Ou alors, ça peut même aller jusqu'à la dépression. Alors Jacques nous pose la question, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Eh bien, elles viennent de nos passions qui combattent sans cesse au-dedans de nous. Et ici, le mot passion fait référence à l'hédonisme, c'est-à-dire à ce courant qui prend pour principe de la morale la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance et de la frustration. Ce mot, ces passions ici donc, désignent donc tous nos désirs égoïstes et narcissiques qui nous poussent à manquer la cible de Dieu, à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour satisfaire nos envies. Et bien souvent, elles sont utilisées et elles nous amènent à notre malheur. Troisième et dernière remarque préliminaire, c'est que la frustration est aussi une émotion qui nous éclaire sur nos besoins. Nous pourrions continuer à voir la frustration comme quelque chose de nocif, mais elle possède également des propriétés positives. D'ailleurs, comme toutes les émotions désagréables, la frustration détient en réalité un cadeau caché. Elle nous donne une information importante. Elle éveille notre attention et nous éclaire sur ce dont nous avons besoin. En réalité, elle est comme ce poteau indicateur qui indique quel est notre besoin et qui nous amène aussi à une action. On pourrait dire que la frustration ne répond pas à notre besoin, mais elle indique quel est notre besoin. Elle nous amène à une action et notamment à l'expression de notre besoin. Nous avons toutes sortes de besoins, qu'ils soient physiologiques, psychologiques, affectifs ou spirituels, et la frustration est là pour nous amener à les identifier, pour nous amener à les distinguer et à les exprimer. Sans frustration, il me semble qu'il ne serait pas possible de grandir. Elles sont essentielles pour notre construction, pour notre évolution et pour prendre conscience également de nos limites. Regardez par exemple l'enfant qui apprend à parler, c'est parce qu'il se sent frustré qu'il va débloquer le langage. Elles nous sont donc données pour nous mener à une action et donc pour nous mouvoir, tel un tremplin vers une nouvelle manière de vivre ou de faire. C'est bien encore une fois ce que nous dit Jacques en chapitre 4, verset 2. Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Pourquoi? Eh bien, parce que vous ne savez pas demander. Alors, c'est soit à Dieu, soit à autrui. Parce que vous ne savez pas demander, parce qu'il n'y a pas d'action par rapport à un besoin qui est sous-jacent. Alors maintenant, vous me direz, mais comment gérer et comment exprimer notre frustration? Eh bien, au regard de l'enseignement de Jacques, je dirais que nous sommes invités à 3 actions. Et la première de ces actions, c'est d'identifier notre frustration. Jacques nous pose la question, d'où viennent nos luttes, c'est-à-dire d'où viennent nos polémiques, d'où viennent nos querelles, nos disputes? Eh bien, de nous-mêmes. Il y a donc des raisons internes à identifier. Il y a donc des questions à se poser quand nous ressentons une émotion. D'où vient donc ma frustration? Quelle en est la cause? Pourquoi je ressens cette émotion?
Pour quelle raison interne je suis poussé à polémiquer, à me disputer? Qu'est-ce qui me frustre véritablement? Nous poser ces questions est essentiel pour identifier sa frustration précisément et nous amener bien sûr à la deuxième étape qui consiste à identifier son besoin. Rappelez-vous, la frustration nous indique notre besoin. Et les questions à se poser ici, c'est finalement face à cette frustration, quel est le besoin que j'ai, que cette frustration me révèle? Sur quoi elle m'éclaire? Qu'a-t-elle à m'offrir pour progresser, pour évoluer, pour changer quelque chose? Et une fois bien identifié, il s'agira bien sûr de nous mettre en action en verbalisant notre besoin. La troisième étape. Jacques le dit, vous désirez, mais vous ne pouvez avoir. Vous avez envie, mais ne pouvez obtenir, parce que vous ne savez pas le demander. La frustration, je le disais, nous amène à agir, et en particulier à exprimer, à verbaliser ce dont nous avons besoin par une demande. Or, à la lumière de ce que nous dit Jacques, nous avons un réel problème avec la demande. Car il se peut que nous demandions mal, comme il nous le dit au verset 4, c'est-à-dire avec des mauvaises intentions, de manière à vouloir parfois manœuvrer, tricoter Dieu ou les autres pour satisfaire en réalité nos passions, c'est-à-dire notre hédonisme, nos désirs égoïstes qui manquent la cible de Dieu, qui sortent du cadre que Dieu souhaite pour nous. Et trop souvent, en fait, pour gérer nos frustrations, et donc cet écart entre ce que nous souhaitons et leur réalité, eh bien nous essayons quoi? Eh bien nous essayons de faire rentrer la réalité des choses dans notre propre cadre. Nous nous efforçons donc d'agir sur la réalité en imposant nos propres lois. Des lois, en fait, qui sont teintées par le péché, par ces mauvaises intentions qui déplaisent à Dieu. D'où nos luttes, d'où nos querelles, d'où nos disputes dont parle Jacques, et qui révèlent en réalité notre désir de contrôle et notre rigidité. Or, la Bible, mes amis, nous invite à faire le chemin contraire, qui est d'adapter en fait notre prisme à la réalité des choses. Il consiste donc d'adapter notre prisme à la réalité des choses. Comment? Eh bien, par la demande, par la verbalisation, par l'expression de notre besoin qui glorifie Dieu et qui reste bien sûr convenable, valable et reçu par l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas si simple de demander, surtout quand il y a une frustration, parce que ça demande de l'humilité, de voir finalement ce qui coince en nous. Ça demande aussi du courage par rapport à ce travail d'introspection, mais aussi pour aller à la rencontre soit de Dieu, soit d'autrui. Ça demande aussi d'ouvrir notre cœur et donc de faire confiance. Ça nous montre finalement, en quelque sorte, notre vulnérabilité. Mais tout ça témoigne et témoignera, si nous nous mettons en action, de notre flexibilité pour aller vers la réalité des choses. Alors maintenant, vous allez me le dire, mais que faire? Que faire si Dieu ou si autrui ne nous accorde pas ce que nous demandons? Que faire si la frustration demeure et si cet écart entre la chose souhaitée et la réalité persiste? Eh bien, c'est là que nous allons parler de l'acceptation. Si la réalité ne peut pas changer, c'est-à-dire si notre action, si notre demande ne peut rien y faire, eh bien la clé pour gérer notre frustration, c'est d'accepter que je ne peux pas agir sur cette réalité. Et tout ça, c'est bien sûr différent de la résignation, qui consiste finalement à baisser les bras sans intenter une action, sans réaliser une demande. Et finalement,
Finalement, tout cela, ce que je viens de vous dire, c'est agir comme Christ a agi quand il réalisa qu'il ne pouvait pas éviter la croix. Regardez ce texte en Marc chapitre 14. Voilà ce qui nous est dit. Il est écrit, en un lieu nommé Gethsémané, Jésus commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il se prosternait à terre et priait, afin que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, détourne cette coupe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Regardez ce que la Bible a à nous offrir aujourd'hui. Regardez ce que Jésus-Christ nous donne, un exemple en matière de gestion et d'expression de ses émotions. Regardez, premièrement, il y a cette identification de ses émotions, frayeur et angoisse. Ça devait être terrible, la frustration qu'il devait vivre en ce moment-là. Ensuite, il identifie son besoin, il nomme son besoin. S'il est possible que cette heure passe loin de moi. Puis, il va verbaliser son besoin par une demande. Père, s'il est possible, détourne de moi cette coupe. Mais nous savons que la suite, il ne va pas recevoir. Il ne va pas recevoir, cette demande ne va pas être acceptée. Et enfin, lui, par contre, va accepter, sans se résigner. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Voyez-vous ici, sans se résigner, Christ a accepté de changer de perspective par rapport à la situation qui annonçait un avenir bien terne pour lui. Mais il y a aussi, à travers cet exemple, un nouveau chemin. Il a aussi choisi une nouvelle voie qui était d'aller bien sûr à la croix en se donnant, mais une nouvelle voie pour quiconque écoute Jésus-Christ et suit ses enseignements et sa parole. La suite du récit nous éclaire bien sûr sur son arrestation et sur sa descente vers la mort de la croix. Une mort qui sera finalement synonyme de vie pour quiconque croit en lui. Alors aujourd'hui, si vous manquez d'amour, si vous êtes frustré d'un manque de sens dans votre vie, si vous avez besoin d'espérance, eh bien Christ est la solution. Non seulement il nous apprend sur la manière de gérer nos frustrations dans notre quotidien, mais il répond aussi à la plus grande frustration que le monde connaît, qui est le besoin non assouvi de vie, de confiance, de promesse et de pardon. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins, votre demande. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et un peu plus loin, en s'adressant aux Philippiens, il leur dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Nous voyons bien ici cet exemple de l'apôtre Paul ici, qu'il avait appris à adapter les choses qu'il souhaitait à la réalité des faits et des circonstances. Alors mes amis, que le Dieu de paix et le Dieu d'espérance vous donne d'être puissamment fortifiés en lui et à trouver notre contentement et notre satisfaction de nos besoins en sa personne. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant inviter notre âme à bénir notre Dieu avec le chant « Bénis Dieu, ô mon âme ».
je voudrais faire à présent une annonce pour l'église Perspective d'Amiens. Avec le conseil pastoral, on avait à cœur de vous inviter mardi 10 novembre à 20h15 par Zoom pour une soirée PEPS. Alors PEPS, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle idée, un nouveau concept. PEPS pour partage, encouragement et prière en semaine. Et ce sont des soirées qui consistent tout simplement à revenir sur la prédication du dimanche avec les questions qui nous ont été suggérées pour partager ensemble, nous encourager et prier sur les défis à relever. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux ce mardi pour cette première et je vous dis également un très bon dimanche et à très bientôt.